puis, il y a une autre contrariété, c'est que si on reste dans l'état actuel des choses avec 82-3% des paysans en dessous le SMIC brut, certains paysans ont des salariés. Il y a environ 800-850 000 salariés qui travaillent dans l'agriculture. Il n'y a pas que des temps pleins, il y a des saisonniers, mais il y a des salariés. Donc, comme vous le savez, les salariés, c'est normal, ils ont les conventions collectives, les conventions du travail avec le SMIC. Donc, on ne peut pas demander demain à la ferme France, à des paysans, de venir nourrir le peuple, travailler et être payé moins cher que le salarié. Ça ne va pas tenir. Quelqu'un qui va investir 500 000 euros, il ne peut pas se prélever 1 000 euros comme c'est le cas aujourd'hui, et son salarié, même s'il est au SMIC, hein, ça ne va pas aller. Alors moi, ce que je propose, c'est que les salariés, c'est quand même dur, l'agriculture. Le maraîchage est très dur. Le travail de la vigne, la taille l'hiver, c'est très dur. Travailler dans les élevages aussi, c'est quand même physique. Le froid, la chaleur et tout. Moi, je dis que si on veut tenir des salariés, il faut qu'il ait 2 200 euros net mensuels. Sinon, on ne tiendra pas les gens, on ne peut pas exploiter les gens. Bon, on peut démarrer au SMIC, mais quand les gens ont l'expérience, il faut qu'il ait 2 200 euros. Je parle net, hein, pas brut. Donc, si les salariés ont ça, l'agriculteur, lui, qui est chef d'entreprise, il peut pas gagner 1 000 euros, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis la fourchette entre 3 et 4 000, et c'est pas énorme si on tient compte des risques des capitaux engagés, c'est pas énorme hein, comme rémunération.